monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique Pensomeway. J'ai été contactée le 10 août et j'ai reçu le colis le 24 août. Voilà, donc assez rapide, 14 jours, c'était nickel. Alors, je vais sortir tout ça de là. Alors dans ce partenariat, il y a un petit peu d'accessoires, du DP et un petit peu, il y a une toile de point de croix. Voilà. Alors, on va commencer par les accessoires. Hop. Alors, donc dans un précédent partenariat, j'avais reçu un aimant à aiguille panda, mais c'était pas le bon. J'avais commandé celui-ci moi à la base. J'avais reçu celui avec les brochettes. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai reçu le bon. Alors, je sais plus si c'était Pensomeway qui avait fait la boulette ou pas. Parce qu'il y a tellement de partenariats que du coup, j'arrive plus à savoir qui est quoi. Alors encore heureux que je note sur mon carnet parce que sinon... Donc là, vous avez l'aimant. Qui est très bien aimanté, pas de souci. Alors vous avez un petit film. J'espère que je vais réussir à l'enlever parce que comme mes ongles n'ont pas survécu aux vacances. Voilà. Regardez. Hop. Voilà, ils sont trop choupis. Tout mignons. Regardez ça. Alors, ils sont quand même assez grands. Bon, j'ai pas une main très très grande, mais quand même. Ça fait presque l'intérieur de ma paume de main. Donc, ils sont très sympas. Ce petit aimant, du coup, il était au prix d'1,99 $. Voilà. Donc, c'est pas cher et ils sont très sympas. Ensuite, j'ai pris ce petit support. Alors, c'est un support à stylet à la base. Moi, mon but n'est pas de m'en servir en support à stylet, mais un support baguette d'Harry Potter. Voilà, tout simplement parce que je ne trouve pas de support pour les baguettes de ma fille. Ouais, ça fait très petit quand même. Ou alors, c'est des supports, on peut en mettre que 2 ou 3. Et le problème, c'est que bon, arrivé à un moment, ça fait beaucoup de supports pour les différentes baguettes. Alors, sachant qu'il y en a quand même beaucoup, des baguettes Harry Potter. Voilà. Bon, là, il n'est pas très droit. Il faudra que je regarde à ça. Mais voilà. Donc, il faudra que j'essaye en mettant ces baguettes Harry Potter ici. Alors, je vais tester ça tout de suite. Je reviens, je vais chercher les baguettes. Voilà, je vais en chercher 2. Et du coup, on va tester ça tout de suite. Donc là, on a celle de Luna. Et celle de comment il s'appelle lui? De Crub? Non, je sais plus. Je sais pas si c'est écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Oh, je sais plus. Alors, il y en a certaines qu'il faut placer différemment, mais ça tient. Voilà. Ça tient si on bouge pas. Mais, alors celle-ci, elle est très lourde. Il faudra peut-être que je la place dans le milieu. Voilà. Alors, il y en a, ils ont un peu une forme bizarre. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, elles sont pas censées bouger, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Donc, ça fait un support de baguette pour les laisser en déco. Parce que sinon, elle les laisse dans sa boîte et bon, c'est pas terrible. Voilà. Du coup, j'avais dit, je regarderai à ça et j'en prendrai un pour tester. Donc, effectivement, ça fonctionne. C'est pas fait pour, mais voilà. Moi, j'avais décidé que j'utiliserais pour ça. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit. Il faudrait que je regarde à ça. J'en ai peut-être un qui est plus enfoncé que l'autre. Je sais pas. Il me paraît pas très droit. Mais hop. Ouais, pourtant si, c'est ça. Et on dirait qu'il penche. Je sais pas. Après, il est peut-être pas stable non plus là. Mais voilà. Mais c'est assez sympa. Et du coup, j'ai payé ça 2,99 $ en sachant qu'un support, même sur AliExpress, il y en a pour plus cher que ça. Et on peut en poser que 2 ou 3. Donc, à voir.
On va voir dans le temps si c'est pas mal ou pas. Une fois qu'il sera rempli. Voilà, là j'ai pris les deux plus lourdes pour tester si c'était assez stable. Parce que celle-ci elle pèse un âne mort quand même. Et ça a l'air de tenir. Après oui, on peut en mettre une dans un sens et l'une dans l'autre. Ça peut être pas mal aussi. Mais étant donné que celle-ci est plus lourde, voilà, je suis obligée de la mettre au milieu. Voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner, donc c'est pas mal. Pour le prix, pour le moment, ça me va très bien. Avant qu'on puisse leur refaire leur chambre comme on veut. Voilà. Alors ensuite, donc là, on a fini avec les accessoires. Du coup, on va passer aux toiles de DP. Donc, bon bah, qui dit vacances finies, dit que moi, je suis déjà en mode Noël. Donc, voilà. Alors, attendez que j'arrive à ouvrir ça. Ah bah non, l'ouverture elle est de l'autre côté. Ça marchera moins bien comme ça. Hop, donc on va craquer avec ma fille pour une petite partielle. Une couronne de Noël de Stitch. Alors là, il n'y a pas de rivière, vous inquiétez pas. Faut juste remettre le papier correctement. Voilà. Là, il n'y a plus rien. C'est nickel. Donc le toolkit de base. Voilà, comme d'habitude. On va regarder si ça colle. Ça colle. Donc on a 14 couleurs. Donc les impressions, vous pouvez voir qu'ils sont pas mal, il n'y a pas de souci. Les impressions sont correctes. Voilà. C'est nickel. On va regarder les couleurs. Hop, donc on a des diamants spéciaux. Voilà. Alors là, on a du bleu comme ceci. On a du noir. On a du jaune comme ceci. On a du rose. Du rouge. Du bleu vert. Il est trop beau. Du bleu comme ceci. Encore un bleu différent. Un bleu vert. Du violet. Du transparent. Et en diamants spéciaux, on a donc des petites sphères comme ceci. On a des diamants rouges comme ceci. On a des bleus comme ceci. Et on a des gouttes. Alors ceux-là, elles sont très petites. Hein. C'est pour aller là, dans les petites... les espèces de petits flocons. Donc c'est bien sympa. Les diamants ont l'air d'être pas mal. Pas l'air d'avoir trop de soucis. Donc on verra quand elle l'aura fait. Mais c'est plutôt sympa. Elle commence à avoir une belle petite collection de toiles Stitch. Hop. On va tout remettre là. Là, parce que du coup je lui ai fait une petite boîte avec tous ces DP Stitch. Alors ce DP Stitch, il était au prix de 4,99 $. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci, pour ma deuxième qui est fan de Totoro. Voilà. Hop là. Oh, c'est en sachet encore. Alors Totoro, ils aiment bien les mettre en sachet, j'ai l'impression. Donc c'est Totoro, voilà, comme ceci. Donc c'est une 30/40. Il y a 18 couleurs. Donc c'est sympa, hein. Il est pas mal ce petit Totoro. Hop, 18 couleurs. Donc un toolkit de base comme d'habitude. Et ensuite on a les diamants qui sont en sachet. Donc ça c'est cool. Ça j'adore. C'est déjà la deuxième de Totoro pour soi avec les sachets. Du coup bah c'est cool parce qu'elle n'a pas à mettre en boîte. Elle peut les garder en sachet. Hop, alors on va regarder ça. Donc, bah du coup Totoro de toute manière c'est un peu beaucoup de gris, de verre d'eau, des choses comme ça. Voilà, donc on a du 168. On a du noir comme ceci, du 310. On a un vert comme ceci, 319. On a du 414, donc du gris. On a du 415 qui est encore un gris. Hop,
on a du vert très très foncé. C'est du 500. Hop, de toute façon ça, hein, je vais mettre dans l'ordre, hein, je vais les remettre n'importe comment. On a du vert comme ceci. On a encore du vert. On a du beige. C'est du 613. C'est le V. Le V, je sais pas où il va. Ouais, je sais pas. Donc ça c'est du V. Ensuite du 646. Du 911. Du 955. Comme ceci. Donc, il y a des petits mélanges, mais bon, ça c'est pas dramatique. Hein. Les diamants ont l'air d'être sympas. Il y en a certains qui sont piqués quand même, pas mal, mais bon. 3072. Ah, ils sont mélangés. Du 966. Du 3364. Du 3799. Et de... Ah non, j'avais cru qu'il y avait 2 sachets, donc du 3865. Donc ça, je suppose que c'est le I. Oui, c'est ça. Donc c'est tout son gros bidon, là. Et du 3866, qui est du coup le J, qui est un petit peu sur les bords. Un petit peu sur les bords du Totoro, du ventre du Totoro. Et puis à mon avis, je dois en retrouver un petit peu dans d'autres endroits. Je sais pas où. Ouais, il y en a voilà, dans les petites zones blanches dans le quadrillage. Et voilà. Au niveau de la colle, alors on va voir ça. Ça colle très bien, pas de souci. Au niveau de l'impression, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. C'est bien visible. Aucun souci. Il n'y a pas de problème. C'est très bien imprimé. Non, il n'y a aucun souci. La toile, elle est un petit peu pailletée. Je ne sais pas si... Là, vous verrez. Là, on voit. Un petit peu pailleté. C'est sympa. C'est cool. J'ai des sachets. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que pour les enfants, c'est assez chiant de mettre en boîte, etc. Même si je pense que c'est moi qui vais le faire. Parce qu'elle va bien gentiment abandonner au beau milieu. Mais au moins, ça sera en sachet et j'aurai pas à me casser la tête. Voilà. Hop là. Hop. On replie tout ça. Oups, j'ai une baguette qui est tombée. Voilà. Et du coup, on va mettre ça dans la pochette. Alors, on va essayer. Parce que généralement, on arrive à les sortir, mais on n'arrive pas à les ranger. Si, c'est bon. Réussi. Hop, voilà. Et donc, cette toile, elle était au prix de 4,99 $ aussi. Et ensuite, le dernier projet. Donc, c'est encore Totoro. Mais au point de croix, cette fois. C'est une 26 par 29 cm. Et c'est une 14 CT. Hop là. Hop. Alors. Donc, on a le patron. Il est assez bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Assez grand. C'est ça que je cherchais comme mot. Je vais y arriver. Là. Donc, c'est Totoro avec son petit tournesol. Regardez. Donc là, il y a un point de nœud à faire. Il y a du point de nœud, il y a du demi-croix, ça c'est sûr, et il y a du backstitch. Voilà. Donc après, là, il n'y a qu'un point de nœud et ça a l'air d'être pas trop mal représenté. Donc, à mon avis, c'est pas une toile récente ou alors elle a été rééditée, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a que la table des matières du patron sur le patron. Voilà. Donc, nous avons 30 couleurs. Et donc de la demi-croix, du French knot et du backstitch. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ensuite, bah, on va regarder la toile. Ça sera fait. Donc, au niveau de la toile. Donc, comme d'habitude, ils nous ont mis le point de nœud juste ici. Alors ça va, là on voit ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc là, on a pas mal de demi-croix.
sur le fond. Puis après, bah, c'est des croix, hein. Voilà. Il est très très sympa. Au niveau de la table des matières, c'est un peu petit. Voilà. Mais bon, ça reste assez lisible quand même, mais c'est vrai que c'est assez petit. Surtout qu'ils avaient un peu plus de marge. Ils auraient pu faire un petit peu plus haut. Mais bon. Voilà. Après, on a quand même pas mal de zones où c'est écrit le numéro. Donc, on va pas se plaindre. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, au niveau de l'impression, pas de souci. C'est du Joy Sunday. On n'a pas de problème généralement. Voilà. Alors, on va regarder les couleurs, du coup. On a dit 30 couleurs. C'est ça, hein, 30 couleurs. Du coup, on n'a qu'une plaquette. Alors. Attendez, je suis emmêlée. Voilà. On va y arriver. Donc là, on a nos 2 petites aiguilles, comme d'habitude. Aucun souci. Alors, on a du bleu, du jaune, du bleu. Oui, n'importe quoi. Du vert, du jaune, du marron, des teintes de gris, du gris, mais un peu plus chaud. Du bleu comme ceci, du orange, du vert. Alors là, vous ne le voyez pas pétant alors qu'il est hyper pétant. Je comprends vraiment rien avec ce téléphone. Donc du vert, du jaune, du beige, des teintes d'orange, du bleu, comme ceci. Ensuite, nous avons du bleu. Non, c'est pas du bleu, c'est du gris. Un gris très très pâle. Un orange, un vert, un bleu vert, un gris, un pêche. Alors chez vous, il ne ressort pas pétant alors qu'il y est plus. Ouais, je suis pas. Du bleu très très pâle, du gris, du beige. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Du gris très foncé, du jaune comme ceci, du orange, un marron qui tire un peu sur le rouge, du 3865 et du blanc. Donc, la caméra, vous ne voyez pas la différence, mais il y en a une. Celui-là, il est un peu plus cassé que celui-ci. Voilà. Donc c'est sympa, les couleurs sont pas mal, il n'y a pas de souci là-dessus. Étant donné qu'en plus il y a le reflet du coucher de soleil, Totoro il est un peu plus jaune que d'autres couleurs, parce que du coup sur le côté c'est du 25. Donc le 25 c'est... Je vais y arriver. Alors moi de les mettre comme ça à chaque fois, je finis par les enlever. Du 25, ouais, c'est du jaune. Je vais y arriver. Là, c'est celui-ci, le 25. Donc, il y a du 25, il doit y avoir du 26 sur Totoro. Ouais, c'est ça, 25 et 26. Donc, il n'est pas forcément tout gris, là. Il y a des petits reflets, et puis il y a un petit buisson derrière. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt satisfaite. Je suis contente, et je pense que ma fille va être pressée de l'avoir. Mais bon, j'ai que 2 mains, pas 50. Malheureusement, j'aimerais bien. Hop, voilà. Donc cette toile de point de croix, elle était au prix de 3,99 $. Moi, je suis plutôt contente de ce partenariat avec Pensomeway. Aucun souci, tout est bien. Donc, bah, je suis très contente. J'espère que Pensomeway me renouvellera sa confiance. Et puis, bah, je leur dis merci pour cette collaboration. Je vais y arriver. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!